tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on est le 25 et ben je vous reprends pour vous faire un petit topo de la semaine qui s'est écoulée, enfin plutôt de la fin de semaine. Et puis pour vous présenter un petit peu ce que je vais faire cette semaine. J'ai fait un petit réel hier, je sais pas, enfin un petit short, je sais pas si vous l'avez vu passer. Voilà, j'essaie de faire des petites choses. On a bien avancé pour le projet du bureau, on sait à peu près maintenant ce qu'on va faire. Donc j'attends juste ma paye pour acheter les meubles. Donc j'espère bien que pour la rentrée, donc pour début septembre, que tout sera installé et que j'aurai enfin tout qui sera rangé dans mon bureau pour démarrer la reprise du boulot et cette nouvelle année, entre guillemets, dans de bonnes conditions. Et puis notamment pour la chaîne, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé, du coup, les étagères, je vais reprendre celles que j'ai déjà pour éviter d'en racheter trop. Donc les bibliothèques avec le bas des meubles avec des tiroirs. Donc je vais en racheter deux comme ça, deux ou trois, comme ça je vais faire un mur qu'avec ça. Donc ça me fera plein de rangements. J'ai trouvé aussi le trépied pour mettre ma caméra avec une lumière intégrée, donc ça va être nickel, ça va être parfait. J'ai la table basse du coup que je vais remonter et après il faudra juste que j'installe la table basse peut-être devant les bibliothèques, tout au milieu de la pièce. Je vais voir comment je m'organise de sorte à ce que je puisse également vous prendre face cam avec une bibliothèque derrière. À savoir que du coup ce sera une table basse donc je serai au sol, mais bon moi ça me dérange absolument pas. Et puis ma table basse étant très grande, je crois qu'elle fait 1m20 sur 1m20. En vrai ça va être idéal pour tout ce que je peux faire parce que je vais vraiment avoir la place, que là je suis vraiment dans un tout petit espace sur mon bureau. Là je vous prends dans le bureau parce qu'en bas il y a un petit peu de bruit et surtout qu'on a un temps qui est très changeant. Donc c'est vrai que dans la véranda l'humidité est un petit peu bizarre. Donc voilà. Donc je reprends comme ça va être de toute façon une petite vidéo assez rapide dans le sens où je pense que je vais vous filmer un topo de tout ce que j'ai entamé et peut-être qu'on va faire un coloriage ensemble juste après. Je vais regarder dans ce que je dois faire. Et je vais déjà du coup commencer par vous montrer ce que j'ai entamé cette semaine. Donc tout d'abord dans le bloc vitraux, j'ai commencé un colo. J'ai commencé celui-ci. Alors je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous le mettre là. En fait j'utilise mes feutres OUU et les feutres. Donc voilà, c'est les Pro marqueurs de Winsor & Newton. J'en ai recommandé parce qu'en fait dès qu'ils sont en solde sur le site des Géants des Beaux-Arts, j'en prends quelques-uns. Et je m'étais dit que pour la prochaine gamme que je prendrais les Holo, qui me semblaient vraiment très bien, coupés au milieu. Enfin comme ça on a un... Vous pouvez faire des duos feutres, en gros, avec deux couleurs différentes. Sauf que pour l'instant, ils sont pas encore en solde. Je trouve qu'ils sont un petit peu chers. Et ceux-là, du coup, je les prends. Alors, pour vous montrer, c'est mine pointe fine. Et de l'autre côté, on a pointe biseautée. Voilà. Là, j'en ai commandé, je crois... Alors, je vous dis ça pour pas vous dire de bêtises. Là, dans ma commande que je vais recevoir normalement cette semaine, donc je vous ferai un haul dès que je l'ai. Je pense qu'il sortira en fin de semaine, ce week-end, si jamais je le reçois bien cette semaine. Comme ça, je vous ferai un gros haul où du coup j'ai commandé des feutres à alcool. J'ai commandé une grosse boîte de Neocolor 2. Donc ça, je pense qu'on fera un colo en direct ensemble dès que je les reçois. Et j'ai commandé également des pinceaux, j'ai commandé des feutres à eau mais des spécifiques. J'ai commandé des lyras et des couleurs très foncées que je n'ai pas dans les autres teintes, pas dans les autres marques. Et qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé des crayons de couleur. Donc ça c'est pareil, on fera le nuancier ensemble. Et je crois que c'est tout. Et vous voyez les feutres Pro Marqueurs, donc j'ai repris ceux-là. J'ai commandé normalement 12 Pro Marqueurs. Donc j'ai pris des oranges, parce que ça j'en ai quasiment pas. Enfin, en fait j'en ai deux mais qui sont très foncés dans les OUU. Et dans les petites gammes OUU, donc les petits feutres, et ils tâchent énormément. Genre je sais pas comment ça se fait, mais du coup je les utilise quasiment plus. Pour vous montrer, moi c'est vraiment quelque chose qui m'agace quand ça fait ça. Et pour vous montrer, ça c'est un des derniers coloriages que j'ai fait, donc avec les feutres orange. Ça m'a pourri toute la feuille en face. Et bon, il n'y avait rien derrière, donc je n'avais pas protégé après. Et vous voyez, ça m'a énormément bavé. Et ça c'est le orange, mais c'est surtout le orange très foncé. Donc lui je l'ai viré. Parce qu'en plus c'est pas un beau orange je trouve. Il est pas beau. Et en plus il pourrit et ça m'a fait ça sur plein de cahiers. J'ai plein de colos où j'ai des taches partout, même en ayant protégé, je crois dans ce cahier là. J'ai utilisé un moment et j'ai protégé là. Regardez, sur le plastique carrément. Donc voilà, donc je me suis dit c'est pas grave, lui je le tège. Et du coup dans les oranges, et c'est simple, voilà l'intégralité des oranges que j'avais. Donc mes jaunes là, ils avaient rendu l'âme. Donc j'en ai repris également des jaunes un peu jaune d'œuf, vous voyez. Enfin je sais pas comment, si c'est du jaune un peu foncé. Et du coup j'ai repris des vrais oranges. Donc j'en ai pris, à chaque fois j'ai pris deux couleurs. J'ai pris des verts pour faire de l'herbe,
Des marrons, j'en ai pris pour aller avec ça, parce que j'en avais pris qu'un dernière fois et du coup c'est un peu dur pour faire les ombres. J'ai pris, vous voyez pour les verres, j'avais ces 2 verres là. En fait j'ai pris 3 verres la dernière fois, alors je sais plus, je sais pas comment vous montrer. Enfin, bref, j'avais pris 3 verres, j'avais pris, dans la dernière fois que j'en avais pris, c'est mon frère d'ailleurs qui m'avait offert. J'avais pris un marron, 3 verres, 2 couleurs peau. Et bah là du coup j'ai pris des oranges, 2 bleus pour faire les dégradés de ciel. J'ai pris 2 oranges, 2 bleus, 2 jaunes, des couleurs sable que je manque absolument tout le temps parce que j'en ai plus. Et vous voyez là ce que j'avais utilisé. Donc c'était Autumn Leaf et Marigold que j'utilisais beaucoup, donc le Y49 et le Y59. Et en fait ces deux là sont quasiment morts. Faudrait d'ailleurs que je me fasse un petit topo de ce qui marche encore là-dedans ou pas. Parce que ça c'est ma boîte de 104 OUU. Alors je peux remettre de l'alcool, j'ai vu ça avec l'Entre du Bonheur, qui a racheté de l'alcool et ses feutres sont repartis. Donc moi je les ai pas jetés. Donc je vais essayer de mettre de l'alcool dedans pour voir si ça repart. Mais pour vous dire, par exemple là dans les verres que j'avais, alors je trouvais déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de verres, mais j'ai le Pearl Green, Artichoke Green, le Fern Green, et j'en ai 4 au total. 1, 2, 3. Le Apple Green, il marche encore un petit peu, mais c'est pas ouf. Et je crois que c'est le Fresh Green. J'ai ces 4 là, du coup, qui sont déjà morts. Et j'en ai 2 qui fonctionnent quasiment plus. C'est le Apple Green et le Honeydew. Honeydew, je sais pas comment ça se dit. Melon. Melon. Donc voilà. Donc en fait dans les verres là j'ai quasiment plus rien. Donc là c'est pareil, j'en ai recommandé 2 pour aller avec ceux que j'avais pris la dernière fois parce que j'avais pris des couleurs qui étaient hyper différentes. Et du coup pour faire les dégradés c'est hyper dur. J'ai repris des couleurs sable, j'ai repris des oranges. Parce que orange, bah vous voyez j'avais le squash orange, burn orange. Après il y a le pâle coral mais il est vraiment très particulier. Et il y a un fluo. Voilà. En fait la boîte des 104, je saurais pas dire si je la recommande ou pas. Parce qu'au niveau des couleurs, et ben je trouve que déjà les couleurs sont pas assez peps à mon goût. Et en plus, on a beaucoup trop de couleurs qui sont très pâles. Je sais pas si ça se verra à l'écran, mais toute la diagonale là, c'est des couleurs très pâles. On a des couleurs là, là, celle-là, celle-là, là, là. Et en fait, c'est pas peps, ça manque un peu de vitalité, vous voyez. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur les Pro Markers. Alors certes, c'est pas le même prix. Hein. Là, je les ai payés pour vous dire en solde 1,79€ unité. Donc voilà, bah, j'en ai profité quoi. Parce que ça, certes, ça fait quand même quoi, 1,80€. Mais au niveau de la qualité, c'est incroyable. Et de toute façon, je vous expliquerai tous les prix et tout quand je vais recevoir ma commande. De toute façon, les promos, là, ils y sont jusqu'à octobre, je crois. Donc si jamais vous voulez les jeter un coup d'œil, vous pouvez. Mais du coup, voilà. Tout ça pour dire que j'ai avancé ce coloriage-là. J'ai des feutres encore qui ont rendu l'âme. Donc il faut que j'achète de l'alcool pour essayer de les remettre en vie, de les faire revivre. Et du coup, il me restera Koda et Kinaï, je crois qu'il s'appelle, à mettre en couleur. Mais j'attends du coup la réception des marrons. Et le marron que j'ai là, que j'ai dans ma main depuis tout à l'heure, c'est un châtaigne. Et de mémoire, il va avec l'un des deux. Mais du coup, j'aurai pas la deuxième couleur qui va avec. Donc j'attends sagement. Donc en gros, j'ai ça que j'ai commencé. J'ai bien avancé, il me reste juste les 2 ours à faire. Et voilà, j'en suis quand même plutôt contente. Mais sinon, ce tome-là, j'avais encore jamais osé y aller. J'y suis allée le mois dernier. Alors, je sais plus quel coloriage j'avais fait dedans. C'était pour un défi. Je crois que c'était pour le défi de jaune, rouge, bleu. Ah, c'est même au début du mois. J'avais fait celui-ci. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le faire. Et vous voyez, j'avais dû utiliser des feutres à eau pour les Nemo et Martin, je crois il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Et du coup, j'avais dû utiliser des feutres à eau et je m'étais dit, mais il faut que je me commande au moins 2 oranges. Donc là, j'en ai profité. J'ai acheté toutes les teintes qui me manquaient et j'ai pris du orange. Et pour ce mois-ci, j'en m'en étais noté quelques-uns, mais je pense que j'aurai pas le temps. Et là, j'ai vu, il y a même Créatif qui a fait celui-ci. Oh là là, la beauté du coloriage. Donc voilà, j'ai très très envie d'y aller, mais là, j'essaie de me restreindre un petit peu parce que au niveau... Alors, autant au niveau des défis, je me dis, c'est pas grave, au pire, je fais pas les défis. Mais je dois faire des coloriages avec les filles que j'ai dit que je participais. Là, que j'ai redit hier que je les faisais avec elles parce que j'ai envie de les faire. Et du coup, je me bloque un petit peu en me disant, tant que j'ai pas fini cela, je ne reprends pas dans l'autre. Et pour vous montrer dans le vitro, je me suis engagée à faire la page 67 et 68 donc de Luca, donc ça c'est pour un défi d'Emma Style, et la page 1 de Hercule et Megara. Donc, hop, et j'en suis très loin. Voilà ce que j'ai fait, mais ça je vais le faire aujourd'hui. Et pour le premier, j'en suis toujours à là, j'ai pas repris. Donc voilà, et par contre je sais pas du tout si je fais au feutre à eau comme je voulais ou si je fais au feutre acrylique, mais je pense que je vais faire au feutre à eau. Et en même temps je viens de voir que là j'avais pas fait
le 3 et je sais absolument pas ce que j'ai utilisé à l'époque. Enfin bref, et du coup voilà, donc j'ai lui à faire, peut-être que je vais le faire au feutre acrylique. Et du coup lui je vais faire juste tous les traits noirs et je vais faire le coloriage au feutre à eau. Ensuite pour vous montrer les encours, donc là j'en ai un, hop, j'ai commencé celui-ci, donc c'est le Roi Lion. Vous êtes un peu près je trouve, si je puis me permettre. Vous êtes peut-être un peu moins près là. Bon, c'est vraiment pas idéal là pour filmer. Oh, vous voyez même pas le bas du colo. Ça va pas du tout en fait. Ouais, bah, je peux pas vous montrer autrement en fait. Donc voilà, donc voici mon coloriage que j'avais commencé. Donc ça je l'ai fait avec, c'est majoritairement la boîte rouge, les Van B. Je n'ai pas beaucoup des Prisma, mais ce vert là je l'adore et ça se voit parce qu'il descend à une allure. Voilà mon vert. Il descend au fur et à mesure, tout petit. Faut que je le taille d'ailleurs. Mais j'adore. Pour vous montrer avec l'autre vert que j'aime un peu moins, on voit tout de suite la différence de taille. Mais du coup voilà, donc ça c'est un de mes encours, donc ça c'est pareil, je vais essayer de le finir tranquillement cette semaine, mais c'est vraiment pas urgent, et puis il me reste quasiment que des feuilles. Mais j'avoue que ça c'est un truc que j'aime pas trop, c'est quand c'est répétitif, là c'est hyper grand, et je me dis j'aurais dû faire un fond à l'aquarelle, et après tout retravailler au crayon de couleur. Je pense que j'aurais pris beaucoup plus de plaisir, là j'ai vraiment voulu me mettre crayon de couleur, et j'ai eu du mal. Donc voilà, et sinon aujourd'hui, là j'ai très envie de faire des feutres à alcool, donc j'ai celui-ci qui est pour un défi, donc c'est cascade, défi cascade. Normalement voilà, je l'ai déjà protégé, donc ça je vais pouvoir juste descendre mes feutres à alcool et le faire en direct. Donc j'ai celui-ci que j'ai envie de faire aujourd'hui, donc je pense que je vais le faire après, je vous prendrai peut-être en même temps. Dans le Royaume Cozy, je vais faire, je vous montre en même temps mes magnifiques beautés. En vrai celui-là je suis hyper contente, et je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vachement beau. Celui-ci aussi, vous voyez là j'avais utilisé un orange déjà. Dans ce cahier là je trouve quand même que les... À part celui-là je l'ai vraiment... j'ai fait aucun effort. Ça c'est un truc que j'aime pas du tout. Je l'ai fait sur certains colos où je fais aucun effort, je fais juste des aplats. Et en vrai je suis hyper déçue après chaque fois que j'ouvre le cahier, je suis en mode... Genre j'ai fait aucun dégradé, il n'y a rien. Et je trouve que ça... Pour moi, mon point de vue, enfin, comment dire, c'est pas que... Enfin, moi c'est pas ce que je souhaite voir dans mes cahiers. Moi ce que je prends du plaisir, c'est à m'entraîner, à tester des nouvelles choses, à... Vous voyez là, quand je regarde ça, je prends du plaisir parce que je sais pas comment dire. Genre j'ai travaillé, j'ai passé du temps dessus. Et je trouve ça très joli. Comme celui-là, comme celui-là. Et même le premier, vous voyez. C'est le premier colo que j'avais fait. Là j'avais utilisé mon rouge maudit de OUU. Et vous voyez, j'avais essayé de faire des pierres avec de la mousse, j'avais essayé... et celui-là, il me plaît pas. Après, peut-être que je pourrais le retravailler. Oui, c'est pareil, j'avais testé la technique des petits points. Enfin bref, et l'autre, j'avoue que c'est celui-là. Sinon, je le retravaille. Mais je le trouve trop basique, trop terne. Les couleurs, elles sont même pas joyeuses en fait. Les cristaux, on dirait pas des cristaux. Il me plaît pas ce colo. Voilà, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais ce coloriage, il me plaît pas. Sinon, peut-être que j'essaye de le retravailler, mais je sais même pas comment en fait. Si peut-être avec des feutres acryliques, je pourrais essayer de leur dessiner des écailles et retravailler un peu les cristaux. Ouais, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Je sais pas quoi faire de ce colo-là. Enfin bref, et du coup, aujourd'hui, je voudrais faire celui-ci. Donc, il est protégé devant, derrière. Touc, comme ça, il est prêt. Et ça va être aussi dans ma liste aujourd'hui ou demain. Hein. Et pour vous montrer, hier, j'ai fait le défi fée. Voilà. Et voilà. Comparé à l'autre, là. Celui-ci, j'en suis hyper contente. Et genre, j'ai adoré. J'ai adoré le faire. J'ai voulu essayer de faire un ciel que en jaune. Donc j'ai pris 5 jaunes différents, je crois. Et voilà, et je l'adore. J'ai tout utilisé à chaque fois 2 ou 3 couleurs par élément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais franchement, moi je trouve bien. Et le seul truc dessus où j'ai été gravement déçue, c'est le blanc que j'ai utilisé là. Hop. Pour vous montrer, j'ai voulu tester un feutre acrylique que j'ai acheté il y a pas longtemps. Quand il y avait les promos à Cultura, j'avais acheté, parce que moi j'achète tout en promo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la reine des promotions. J'avais acheté ça, un pack de 2, donc c'est Faber-Castell, encre hautement pigmentée et opaque, marque sur divers types de surfaces, papier, métal, verre, tissu, pierre, bois, blablabla. Et du coup c'est Black Edition. Donc j'avais pris en blanc et en noir, c'était un pack de 2. Et en fait hier je l'ai utilisé là. Que ne fait pas ma surprise en voyant qu'en fait ça ne reste pas blanc.
Alors peut-être que j'ai pas attendu suffisamment longtemps, mais j'ai quand même attendu un petit moment avant de repasser dessus. Parce que j'ai fait la fleur, j'ai fait après les personnages et tout, et après j'ai fait trait blanc. Donc j'ai vraiment attendu, je sais pas, au moins une demi-heure, 1 heure. Juste pour les finitions, quoi. Et en fait, il a changé de couleur, il est pas resté blanc, il est devenu rose, rose-rouge. Et genre, j'ai dû tout retravailler derrière avec mes crayons favoris, c'est ceux-là, là, les Jelly Roll. Ça, c'est incroyable. Mais vous voyez, ça, c'est le 10. Il est vide. Je suis en train d'essayer de récupérer les dernières gouttes. Et j'ai également, hop, le 8. Ça, c'est le 5. Le 5 et le 8. Mais je suis vraiment beaucoup moins fan. Genre, le 10, je le trouvais exceptionnel. Donc voilà. Donc hier, j'ai fait ça. J'ai essayé également d'utiliser celui-là. D'ailleurs, ils ont commencé à bien vider aussi, ceux-là. Et celui-là, j'ai mis 3 plombes avant de réussir à l'activer pour qu'il ait un bon débit. Parce que, je sais pas si ils vous font pareil, ceux-là. Mais au début, genre, il fait des traits qui sont pas beaux. Et faut que je le nettoie, je nettoie la mine, je badigeonne, il fait des traits pas beaux. Et puis d'un coup, pouf, il y a plein d'encre qui sort et c'est à ce moment-là du coup que je peux faire. Et du coup, il a mis 3 plombes à s'activer celui-là hier. J'étais dévastée. Et du coup, voilà. Donc celui-ci, j'étais un peu déçue hier. Alors, peut-être que c'est juste le feutre acrylique, le feutre alcool plutôt, qui a mal réagi avec. Peut-être que ça réagit pas bien l'alcool. Mais ça m'a pas fait ça pour les stylos gel, donc voilà, je sais pas. Mais du coup, voilà. Donc voilà mon beau petit coloriage, j'en suis très très contente. Donc ça, c'est mon deuxième colo dans ce tome. J'avais fait celui-ci que j'avais pas trop aimé non plus. Et ça, j'avais testé le dégradé dans le fond et l'herbe comme ça. Je trouvais que ça rendait bien d'ailleurs. J'aurais peut-être pu refaire un peu similaire pour là. Ça aurait peut-être fait un petit peu too much. Enfin voilà. Et du coup, là, pour ce tome-là, je me suis dit que... Alors, hop, c'est ça. J'aimerais bien faire celui-ci. Et voilà, c'est catastrophique mon tome. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai mon tome qui se détache. En fait, il a mal été accroché. Ça se voit là. J'ai que 2 ficelles sur l'intégralité du bouquin. Et vous voyez, j'ai même là qui se... Voilà, il se détache de partout. En fait, il me l'emballe... Enfin, voilà. J'ai eu une version qui n'était pas bien faite. Mais donc, ça faut que je réfléchisse à comment est-ce que je vais pouvoir le réparer. J'avoue, je sais pas trop. Je me disais, sinon, j'achète de la glu et genre, je mets un point de glu au fond, là. Mais bon, il va dépasser, puisque j'arrive pas à le remettre comme il faut coller. Donc, je sais pas du tout. Donc ça, voilà, voilà où j'en suis. J'en ai noté plusieurs, là, par contre, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais sortir une vidéo, la semaine prochaine, je pense, par rapport à ce challenge. Et en fin de semaine même, avec ma pack. Et je vais également présenter tous les coloriages que je vais faire par rapport aux thèmes qui sont annoncés. Donc on se retrouve pour ça pour une prochaine vidéo. Et du coup, nous allons faire ensemble, tiens, un petit poil de chat, hop. Nous allons faire ensemble le coloriage dans celui-ci, donc c'est celui sur la cascade. Je vais le faire de suite, et comme ça je vais vous mettre en accéléré. Et puis on se retrouve juste après. Donc je vais utiliser en priorité ces feutres. Hop. Donc c'est un mélange de OUU, donc la petite gamme, un mélange des Monali, donc de chez Cultura. Et voilà, j'essaye de les terminer, façon de parler, pour ne garder que les OUU et les Pro Markers. Donc j'utilise ceux-là en priorité dernièrement. Donc voilà, donc, je vais faire le coloriage avec ceux-là. Malheureusement, il n'y a plus énormément d'encre dans ce feutre. Donc ça va être un peu dur. Mais par contre, je trouve les couleurs hyper vibrantes de cette gamme. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que ça va rendre. Moi, je me prends vraiment pas la tête quand je fais des cozy colos. C'est pour ça que j'adore en faire. Je me dis ce qu'il faut. Enfin, moi, mon point de vue sur les cozy colos, c'est de m'éclater en testant des trucs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le coloriage là que je trouve trop simple, en fait il me convient pas parce que c'est pas la vision que je me fais du cozy colo pour moi, mon utilisation. Moi ce que je veux quand je fais un cozy colo, c'est genre m'éclater et pas du tout me poser de questions. C'est pas grave si c'est pas bien réussi, c'est pas grave si c'est pas parfait. Par contre je veux avoir exprimé ma créativité dedans. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'autre il me convenait pas, mais en fait c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas laissé ma créativité parler. Vous voyez, j'ai fait vraiment des aplats de couleurs. J'ai pas essayé de travailler les cristaux, alors que franchement je trouve qu'il y avait quelque chose à faire.
Et c'est ça que je me reproche à moi-même en fait. C'est que j'aurais dû me pousser à prendre le temps. Voilà, c'est un colo où j'ai pas pris le temps en fait, j'ai dû vouloir le faire vite. Alors c'est pour un défi, donc est-ce que je l'avais fait vite fait avant la fin des défis? Peut-être. Mais c'est pour ça qu'à la fois je disais aussi que le fait qu'il y ait beaucoup de défis, moi ça mettait une sorte de pression, parce que j'aime bien, quand il y a une to-do, j'aime bien finir la to-do. Et il y a tellement de choses à faire là. Alors ça va diminuer parce que comme disait Emma Style dans sa dernière vidéo, elle va réduire, donc ça va être bien. On n'aura plus que 5 défis je crois en début de mois. Et après elle en rajoute 2 par semaine je crois, si je me souviens bien. Donc ça va être cool. Là par exemple mon vert, celui-là je l'aime vraiment pas, il est vraiment trop foncé. Je le trouve vraiment pas ouf. Là il manquerait presque des petits points là. Touc. Touc. Voilà. Mais du coup ouais, ça va être cool parce que ça va pouvoir laisser plus de temps, on va dire, à faire vraiment tout ce qu'on a envie de faire. Par exemple là moi je meurs d'envie de faire des colos vitraux dans le tome vitraux classique. J'ai envie de faire de la peinture aussi, j'ai envie de faire de l'aquarelle. Mais j'ai tellement d'encours, en plus ça m'énerve d'avoir des encours là. Donc je vais me focus à essayer de finir mes encours. Voilà, donc là il me reste plus que les traits noirs à faire. Il me reste 6%, normalement je devrais avoir le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Jelly Wall 8. Voilà ce que ça peut donner. Donc combien de pourcentage il nous reste? 2%. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, au début je parlais de faire des petits traits au tout lit. En fait je vois pas trop ce que je pourrais rajouter parce que je trouve pas mal comme ça. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Voilà le petit coloriage du jour. J'espère qu'il vous plaît et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera probablement samedi ou dimanche. Je vous tiens au courant dans la semaine. Et puis sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!